Jésus est venu avant tout pour être notre sauveur. Amen. Tant que vous le voyez comme un professeur, quelqu'un de qui apprendre, ça peut être de l'orgueil. Vous pouvez dire, je peux le faire moi-même, enseigne-moi simplement ce que tu as appris. Enseigne-moi ton principe de réussite. Je ne te regarde pas, je regarde juste ce que tu as fait. Vous me suivez les amis? Savoir ce que tu sais, plutôt. Mais Jésus veut que vous vous nourrissiez de lui. Il s'appelle lui-même le pain de la vie. Vous faites quoi avec du pain? Vous le mangez. Amen. Il s'appelle lui-même l'eau vive. Amen. Que faites-vous avec l'eau? Vous la buvez. Alléluia. Amen. Et c'était à cette femme qu'il s'est révélé comme le Messie. Et pas seulement ça, quand les disciples sont revenus. D'ailleurs, même Dieu voulait que Jésus soit seul avec la femme. Parce que le secret, le remède pour les cœurs solitaires, c'est du temps seul avec Jésus. Amen. Et même les disciples ont dû partir pour que Jésus soit seul. Et quand Jésus a parlé à cette femme, il a parlé avec un tel tact divin. D'accord? Même pour Nicodème, il disait des choses comme « Tu es un maître d'Israël et tu ne sais pas ces choses ». Et pour cette femme, quand il dit « Appelle ton mari », elle dit « Je n'ai pas de mari ». Jésus lui dit « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari ». Il l'a même félicité. D'accord? Pour avoir dit « Je n'ai pas de mari ». « J'ai eu 5 maris », a-t-elle dit. Jésus a dit « Tu as eu 5 maris ». Il l'a félicité d'avoir été honnête et d'avoir dit qu'elle n'avait pas de mari. Pas de mari. Et Jésus dit, en fait en grec, « Tu as magnifiquement dit que tu n'avais pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Il lui a donné un sandwich divin, pour la féliciter, n'est-ce pas? Amen. C'est ainsi que le Seigneur traite les pécheurs. Il vient à eux, non pas avec une attitude qui dirait « Je vous expose pour vous condamner ». Non, je vous expose pour que vous sachiez qui est celui qui vous parle, et que tu saches que je sais tout de toi et que je t'aime toujours. C'est pourquoi j'ai fait ce long voyage. Vous voyez, si nous nous mettons toujours en valeur dans une relation amoureuse, nous ne saurons jamais à quel point Dieu nous aime ou la personne nous aime. D'accord? Parce que nous nous mettons toujours en valeur. Pour que vous vous sentiez vraiment aimé, vous devez savoir que la personne sait tout de vous et vous aime toujours. C'est là que vous savez que vous êtes aimé. Amen. Ce que Jésus a fait avec cette femme, quelle belle! Je veux dire, les pasteurs et les leaders qui nous regardent, je veux vous encourager à étudier cette femme parce qu'elle est devenue une évangéliste instantanée. À un moment, elle avait peur de venir avec les autres femmes tôt le matin. Elle venait tard dans la journée pour les éviter. Ensuite, après avoir passé du temps avec Jésus, elle est sortie et est devenue une évangéliste instantanément dans son village. Venez voir un homme qui m'a tout dit sur moi-même. Étudiez cela. Qu'est-ce qui, dans la grâce, fait d'elle une évangéliste instantanée? Nicodème, le théologien, a lui aussi été sauvé, mais très lentement. Amen, nous le voyons plus tard, prendre la défense de Jésus devant le Sanhédrin. D'accord, le conseil juif. Après la mort de Jésus, ils ont ramené le corps de Jésus et ils l'ont enveloppé avec du lin délicat. D'accord, qui a fait ça? Nicodème. D'accord? C'est comme si on disait que sa conversion était lente. Mais je ne crois pas aux conversions lentes. Quelque part sur le chemin, il a été sauvé, mais lentement. Mais Jésus a passé du temps avec cette femme. Amen. Lui donnant la grâce, elle savait qu'elle était en présence de quelqu'un qui savait tout d'elle et qui l'aimait toujours. Et ça a fait d'elle une évangéliste instantanée. J'adore ça. Pas vous? Quelle personne a permis à Jésus de se sentir à l'aise? Était-ce Nicodème, le théologien, ou la femme? Les disciples revinrent et dirent « Maître, mange !» Le Seigneur répond « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Il a l'air rafraîchi, il a l'air de s'être bien nourri, il a l'air d'être au repos. Pourquoi? Un pécheur est venu et a pris du Sauveur. Et c'est ce qui fait qu'il se sent à l'aise.